Je me réveille pour vivre notre sommeil collectif, tous dans une même pièce, présences abandonnées. Imogen, tant Gisèle recroquevillée sur elle-même. Le petit Tony qui dort la bouche ouverte, tête tirée en arrière. Et Sorad, mon ami, devenu forme invisible, enterrée sous les couvertures. Surveiller leur sommeil, en tirer un sentiment de puissance, vigilance d'une mère qui veille sur ses petits. J'en oublie ma terreur de début de soirée, quand il a fallu se ruer vers l'abri, propulsé par les tonnerres des bombardements qui ont débuté à 17h17. 17h17, pas une minute de plus. Je montrai à Sourad ma nouvelle montre réveil, cadeau de ma tante Françoise. Le dernier chiffre venait de tourner en 7. Je frimais, fasciné par la métamorphose des nombres à l'écran. Un seul trait change de position et c'est déjà un autre chiffre. Programmons le réveil pour 17h20, ok? Le réveil. Un gadget de plus en ces temps où les écoles sont fermées depuis plusieurs mois. Inutile aussi en temps de paix, nous nous réveillons à la lumière du soleil. C'est par ce genre de cadeau que ma tante introduit la France dans notre famille, à son insu. Depuis son mariage à mon oncle, elle sort de ses caisses des objets superflus. Un baromètre dont les aiguilles restent bloquées au beau fixe. Une boussole dorée que nous tapotons régulièrement pour voir si le nord n'a pas changé de position. Les yeux rivés aux chiffres, front contre front, comme pour se soutenir, nous guettions, Sorad et moi, l'arrivée du vin, de 17h20. Mais une autre alerte s'est déclenchée avant. Je les observe à présent, l'un après l'autre, puis par paquets de corps. Je les couve, les enferme dans la concavité de mon regard, rassurante pour me rassurer. J'en oublie la terreur, le sentiment d'impuissance totale face à la violence de ces seuls bruits qui nous ont conduits ici. Leur stridence, à croire qu'il leur suffisait de siffler pour tuer. J'en oublie le sentiment de légèreté et de poids dans les escaliers qui se sont mis à répondre à leur manière à l'emballement sonore. Pauvres échos de nos pas désordonnés, battant leur marche de notre panique. Mes jambes à la fois lourdes et inconsistantes, ma matière volatile. Étrange sensation de décoller du sol, de décoller de ma vie avec ces gestes, ces actes exécutés en dehors de toute volonté. La tête, le cœur, soudain inutile, superflu, comme ces cadeaux venus de France. Un autre mouvement prend le relais dans ce corps qui dégringole, tandis que le cerveau se dérobe à toute pensée, émotion, sensation. J'oublie chaque fois ces instants qui précèdent, la raison de notre regroupement ici. Seule m'assaille cette jubilation intérieure à percevoir nos vies réunies. Nous, unis, comme une image supérieure, transcendante de l'amour. Fantasme de fusion que je sais utopique à force de désillusion, de séparation, mais sans en comprendre ni en accepter les raisons. Ce désir me reprend dès qu'une brèche le permet, dans ces moments de déroute des règles, récurrents en temps de guerre. Ces temps où les nécessités de survie chamboulent les codes qui séparent le fantasme du réel. Car comment croire aux arcanes de la raison ? Comment croire, comment réfléchir encore dans ce trou où nous grelottons d'angoisse, tout en suant de tous les pores notre fragile humanité.